Nous sommes dans le sud de Tel Aviv, à Florentine, le quartier prisé par les jeunes artistes, comme David Doufchani qui nous reçoit. J'ai grandi à Tel Aviv, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et je suis parti après le lycée à Paris pour étudier aux Beaux-Arts de Paris. C'était en 2009. Et j'ai fait les 5 ans de Beaux-Arts de Paris. Et ensuite, je suis resté encore 3 ans. Et je suis retourné en Israël cette année, en octobre, pour faire le post-diplôme de Bezalel, là où il y a l'atelier où on est maintenant. J'ai toujours dessiné et je me suis toujours intéressé à la peinture et au dessin. Vers la fin de mes années aux Beaux-Arts, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la bande dessinée. Donc c'est vraiment arrivé très tardivement. Et surtout avec des dialogues avec des amis qui en faisaient, qui s'intéressaient et qui en lisaient. Parce que je n'avais pas une culture de lecture de bande dessinée, c'est pas vraiment quelque chose de très populaire en Israël, surtout pas dans les années où j'ai grandi. C'est en France que David se replonge dans l'histoire familiale. Il évoque l'un de ses ancêtres à son ami Shahar Feinberg. Le rabbin Mendelovitch, ou Reb Shnior Zalman Mendelovitch, à la base, à l'origine, est une figure historique. C'est un ancêtre à moi, donc un arrière-arrière-grand-père qui a vécu à Hébron au début du 19e siècle et qui tenait avec sa femme l'auberge de pèlerinage de Hébron. Lui était ce qu'on appelle Shadar, donc une personne qui est commis des missions pour les grands rabbins, il travaillait pour Chabad, et qui voyageait dans le monde pour récolter de l'argent pour construire des synagogues en Israël, à Jérusalem. L'histoire de la bande dessinée est née quand j'ai raconté le peu que je connaissais de Mendelovitch, le vrai, à Shahar, qui trouvait génial, et toutes ces anecdotes qui sont très absurdes. Et afin de mettre en image les voyages du rabbin Mendelovitch, Shahar écrit et David dessine. On a commencé par une première étape qui était de construire un peu le monde de ces rabbins. L'histoire commence par un sort d'événement un peu mystique dans lequel il fait un rêve où il voit un prophète et sa propre maison qui est en train de brûler. Et de la fumée de la maison qui brûle, il y a une figure féminine qui apparaît, qui donne naissance à un enfant qui est lui-même. Donc l'histoire commence par, il voit en fait sa propre naissance. Et il va partir, il va se réveiller pour se rendre compte que sa maison est vraiment en train de brûler et prendre le rêve comme une sorte de message prophétique pour essayer de partir et trouver cette figure de femme que le prophète dit que c'est une reine. Pour la suite de ces envoûtantes aventures, rendez-vous sur le site du magazine en ligne Tohu ou sous forme de rouleau de papier en édition limitée. L'univers de ces rabbins est en pleine expansion. À l'occasion d'une soirée cabaret, David Doufchani et Shahar Feinberg ont composé et interprété des chansons pour les personnages qu'ils ont créés. Voilà encore un rabbin qui sort des sentiers battus et nous emmène dans le monde des rêves, comme les rabbins féeriques de Marc Chagall, survolant la ville en sécurité, au-dessus des dangers. Ces univers oniriques ne sont pas sans rappeler la BD de Johann Sfar, Le chat du rabbin, qui est devenu un film d'animation en 2011, réalisé par Sfar lui-même. Dans l'Alger des années 20, Le chat du rabbin, non sans ironie, nous raconte la culture juive d'Algérie. Le chat se met à parler après avoir mangé le perroquet familial. Et ses paroles choquent. Son maître, le rabbin, lui interdit même de parler à sa fille. Le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va? Oui. Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers. Autre rabbin, Harry Kemmelman nous dépeint un rabbin détective, David Small. Grâce à son esprit aiguisé par l'étude du Talmud, ce rabbin élucide de nombreux mystères. D'autres se retrouvent à usurper des rabbins. Doit-on encore présenter Rabbi Jacob ? Autre exemple de rabbin hors du commun, le rabbin comédien Bob Alper. Après de bons et loyaux services dans sa synagogue, il décide de s'adresser à un public plus large. Toujours en Amérique, le rabbin Simra Weinstein protège la culture des comic books, qui à sa naissance a accueilli de nombreux dessinateurs, ailleurs victimes de l'antisémitisme bien présent dans les États-Unis des années 40 et 50. À l'image de ses pères illustres, le rabbin de David Doufchani et Shahar Feinberg est à la croisée de plusieurs mondes, entre Internet et le papier, entre l'histoire et les contes, entre le présent et le passé. On lui souhaite en tout cas de rencontrer le succès dans tous ces mondes différents.